Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse de lancement de la campagne de billetterie des Jeux de Paris 2024. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans ce lieu hautement symbolique. La Tour Eiffel, c'est sans doute le monument le plus emblématique de notre pays en 2024. La Tour Eiffel sera aussi l'un des sites de compétition puisqu'elle accueillera les épreuves de beach volley lors des Jeux Olympiques et également de cécifoot lors des Jeux Paralympiques. C'est pour cela que nous avons souhaité vous accueillir ici, au cœur des Jeux, puisqu'on aura aussi tout proche plein d'autres épreuves au Grand Palais juste à côté. Il y aura les épreuves d'escrime et de taekwondo. Au Grand Palais éphémère, on retrouvera également le judo et la lutte. Pas loin non plus aux Invalides, le tir à l'arc ou encore les épreuves de sport urbain à la Concorde. Alors, à l'occasion de cette conférence de presse ce matin, les équipes de Paris 2024 vont vous présenter les grandes lignes de cette première phase de vente consacrée au pack sur mesure pour les Jeux Olympiques. Quelques mots d'abord sur le déroulé de cette conférence de presse. Nous procéderons d'abord à une présentation, puis à un échange de questions-réponses, puis enfin un micro tendu pour les télévisions et les radios. Mais avant de lancer donc cette conférence, je vous propose de revivre des émotions uniques que seul le sport et les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent nous offrir avec un film pour tous les amoureux du sport. Ça donne déjà les frissons. J'invite maintenant à me rejoindre sur scène Tony Estanguet, le président de Paris 2024, Étienne Taubois, le directeur général de Paris 2024, et trois grands champions, Pascal Martino-Lagarde, Romane Dico et Laura Flessel. Tony Estanguet, que ça fait du bien de revivre de telles émotions et je crois qu'on a déjà tous hâte de vivre les prochaines. Oh que oui, oh que oui. C'est vrai que ça fait du bien, c'est vrai que ça donne la chair de poule. Je peux vous dire que toutes les équipes de Paris 2024 sont très excitées, très enthousiastes de vivre cette matinée avec vous. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment-là. Après le Covid, après des Jeux loin de l'Europe, après tout ce qu'on a vécu, voir les Jeux revenir à la maison 100 ans après la dernière édition de Paris 1924, voilà, quel moment d'excitation et quelle fierté de pouvoir à nouveau accueillir ces 15 000 athlètes du monde entier dans cette plus belle ville du monde, dans un décor absolument incroyable comme vous l'avez rappelé. Je sais aussi que voilà, c'est parti. Pour le comité d'organisation, c'est très concret, c'est très important. C'est une phase
très déterminante dans la réussite des Jeux. Ça fait des années qu'on attend ça et on est, encore une fois, on est prêt. Ça ouvre le 1er décembre et on va vous raconter tout ça. Alors, on sait qu'on va se faire plein de copains avec Étienne dans les mois qui viennent. Ça a déjà commencé d'ailleurs, parce que tous les jours, je pense que vous aussi, il y a pas mal de gens qui vous demandent au fait, t'as pas un truc, toi, pour avoir des billets? Tu sais comment je pourrais avoir des billets? Donc voilà, c'est parti. Et on va répondre à toutes ces questions avec vous aujourd'hui. C'est normal que les gens se projettent parce qu'encore une fois, c'est très attendu. Vivre les Jeux en vrai, c'est quelque chose. Je pense que en tant que journaliste, vous l'avez vécu. Tous ceux qui l'ont vécu s'en souviennent. Être dans le stade, au plus près de l'action, assister à ces petits moments d'échange, de concentration, de stress, de suspense, les petits derniers échanges avec l'entraîneur, avec les équipiers, les petits coups de bluff aussi avec ses adversaires. Tous ces moments périphériques à la performance, être témoin de l'action, être témoin de la performance, acteur de l'ambiance aussi, parce que quand un stade de plusieurs dizaines de milliers de personnes se met tout d'un coup dans le silence absolu pour partager un moment incroyable et tout d'un coup une explosion de joie, tous ces moments, il n'y a que dans les stades qu'on les vit vraiment et forcément ça marque pour la vie. Voilà, je ne suis pas sûr que vous le sachiez, mais j'ai eu cette chance, moi, quand j'étais gamin. La première fois que je suis allé aux Jeux, c'était à Barcelone, en 1992. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais c'était pour aller voir du canoë monoplace. Alors, c'est pas complètement impossible que ça ait eu un impact sur ma carrière plus tard, parce que je suis quand même devenu 3 fois champion olympique quelques années plus tard. Et je peux vous dire que les images de Barcelone 92, les médailles de Jackie Avril et de Sylvain Curigné, à ces moments-là, je les ai gravées et je me souviens de chaque instant de ces moments absolument incroyables qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie. Et on a hâte que la nouvelle génération, que des milliers de jeunes, d'enfants puissent assister à ces Jeux et vivre à leur tour ces moments absolument incroyables. Alors forcément, côté Paris 2024, on a bien tous conscience que chacun d'entre nous a des moments d'exception comme ça, des athlètes qui ont marqué leur histoire des Jeux, voilà, les Carl Lewis, les Popov, la Dream Team, tous ces athlètes hors normes, les Usain Bolt, les Phelps plus récemment. En France, voilà, on a aussi, vous l'avez vu dans le film, des athlètes d'exception qui ont marqué l'histoire du sport français. Je pense bien évidemment à Marie-Josée Pérec, à David Diouyé, à Laura Flessel et tous ces athlètes d'exception, les Laure Manodou et compagnie. Donc, qui va marquer la génération 2024 ? On a hâte de le voir. Il y a plein de prétendants et on sera de tout cœur avec vous. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de retrouver cette ambiance magique, de voir tout un pays rassemblé pour partager un grand moment de sport, un grand moment d'émotion derrière les athlètes de l'équipe de France. On a, je crois, tous en mémoire ces grands moments sportifs internationaux qu'on a accueillis en France. Je pense à France 98 et moi je rêve de voir un France 98 dans tous les sports en 2024, même pour du canoë-kayak. Peut-être que la France va se soulever derrière les athlètes de tous ces sports. En tous les cas, on va y contribuer. Vous l'avez dit, on a un concept qui est magique, des épreuves dans les plus beaux sites, Château de Versailles, bien évidemment pour l'équitation ou le pentathlon. On aura des épreuves au Grand Palais pour l'escrime et le taekwondo. On aura du tir à l'arc aux Invalides. Et puis voilà, toute une série de sports, le judo, notamment au Grand Palais éphémère, à quelques pas d'ici, devant la Tour Eiffel. Donc ce concept spectaculaire, c'était important pour nous de proposer la plus belle rencontre avec ces athlètes d'exception et les plus beaux sites de notre pays à offrir en partage aux Français. Je m'arrête là parce que je suis sûr que les athlètes, eux aussi, sont enthousiastes et j'ai hâte de savoir ce qu'ils pensent de tout ça. Merci beaucoup Tony Estanguet, on a tous hâte évidemment de les vivre, ces Jeux de Paris 2024. Et certaines parmi nous, elle n'est pas concentrée. Certaines parmi nous, encore plus que d'autres, je me tourne vers vous, Romaine Dico. Vous avez été sacrée championne olympique par équipe à Tokyo et également médaillée de bronze en individuel, mais devant des tribunes vides, on l'a dit.
Vous avez ensuite vécu la folie à votre retour au Trocadéro. Racontez-nous un petit peu. C'est vrai que les publics français nous a manqué à Tokyo. On a vécu beaucoup d'émotions avec le judo, avec des médailles individuelles et surtout le titre par équipe. Et de célébrer ça entre nous, c'était bien, mais on aurait vraiment voulu célébrer ça avec le public français dans les gradins. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais comme on voit sur la photo, de vivre ça avec les Français à notre tour, c'était vraiment magique. On ne s'y attendait pas à qu'il y ait autant de monde pour nous soutenir, autant de monde qui nous a suivis en fait à distance finalement. Et je pense qu'en tant qu'athlète française, je me dis que c'était qu'un avant-goût de Paris 2024. Et j'ai vraiment hâte d'être dans 1 an et demi maintenant et de pouvoir vivre ces émotions, mais à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Alors justement, vous combattrez pas loin d'ici, au Grand Palais éphémère, devant 8000 spectateurs. Est-ce que vous arrivez à imaginer un petit peu la ferveur que ça va être? Ça va être dingue. Ça va être dingue. J'ai eu la chance aussi d'être dans les gradins à Rio, donc j'ai vécu cette ambiance de spectateur et ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, purée, je veux vraiment être sur le tapis bientôt pour pouvoir vivre ça en tant qu'athlète. Et maintenant que c'est bientôt le cas, bien que ça arrive vite, je me dis que j'ai hâte et vraiment beaucoup d'émotions quand j'imagine de me voir combattre en fait en face d'un public français à côté de la Tour Eiffel et avec une salle remplie. Merci Romane. Laura Flessel, vous aussi, on peut dire que les Jeux, vous connaissez. Pour rappeler, pour ceux qui ne seraient pas au courant, 5 participations aux Jeux Olympiques de 96 à 2012, 5 médailles olympiques, dont 2 titres. Vous avez été aussi porte-drapeau en 2012. On vous a vu tout à l'heure dans le film. Les Jeux, ce sont des émotions hors normes. Oui, bonjour à tous. Oui, hors norme, parce que en fait, on voit des images, on se dit c'est une journée, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est 8 ans, 10 ans des fois de préparation. Et on est toujours en fait dans une qualification gérée qui nous permet en fait de nous confronter avec les meilleurs de nos équipes. Et donc du coup, lorsqu'on sait qu'il y a une équipe qui part, c'est magique. Mais lorsqu'on arrive en fait aux Jeux Olympiques, en l'occurrence, c'est vraiment une magique. À l'intérieur du village olympique, il y a une effervescence, la couleur des survêtements. En fait, notre jeu, c'est pour essayer d'apaiser le stress et de savoir qui est qui en fonction des morphotypes. Lui, il est handballeur, mais quel pays? Lui, c'est un athlète. Et donc, du coup, on est en fait immergé dans une dynamique où les inconnus, les jeunes, les futurs champions sont à côté des grandes stars. Alors moi, effectivement, c'est 5 jeux, mais les premiers jeux en 96, le bâtiment équipe de France était à côté du bâtiment États-Unis. Et notre jeu, c'était de rester devant sur les marches en regardant en fait la Dream Team passer, en regardant en fait ces champions. Et puis derrière, on se disait, mais nous, on n'est personne. Donc à nous d'aller chercher aussi ce rêve. Et donc du coup, il y a cette proximité qui nous enivre. Et puis un deuxième en fait moment important, c'est la cérémonie d'ouverture, où là, en fait, vraiment, on a cette ferveur, on entend, en fait, à l'intérieur de gérer, là, en fait, il y a le drapeau, on scande la Marseillaise et on a envie de chanter le plus fort et, en fait, on lance des battles à l'intérieur de ce village olympique, donc c'est tout juste magique. Et après, on est champion aussi avec gérer les spectateurs et nos familles, et lorsqu'on les voit pas dans les vestiaires, mais dans les gradins, eh bien, il y a encore plus d'émotions, et là, on a envie d'avoir la petite larme, mais en même temps, on a envie d'amener la médaille en leur disant, c'est aussi pour vous. Alors justement, lors de vos 5 participations, quel rôle a joué le public pour vous? Je vous dirais que il y a une sorte de règle du trapé. On a travaillé, on est dans la performance. On est en fait amoureux du sport. Il y a le P de passion, mais il y a le P de pression qui est là. Et en fait, les spectateurs, la famille, en fait, quelque part, c'est un anticorps pour nous permettre de dire, hey, tu es là, c'est ton plaisir, et nous, on participera, peu importe l'histoire, même si il peut avoir une médaille en chocolat, je l'ai connu aussi, je l'ai vécu, on sera là. Et donc, du coup, à chaque fois qu'ils scandent, allez, allez, eh bien, quelque part, c'est notre langue, c'est notre couleur bleu, blanc, rouge, et quelque part, on se redresse et on se dit, allez, on va avancer, et c'est tout juste magnifique. Et cette fois, en plus, ce sera à Paris, à la maison, des Jeux. Quand on est athlète à la maison, c'est le rêve d'une vie. Alors, c'est le rêve d'une vie. Alors, pour ma part, je serai spectatrice avec, je dirais, le chauvinisme le plus important, en fait, en 2024, parce qu'effectivement, cette génération, on a passé le relais et on est fiers de cette nouvelle génération. Mais j'ai eu la chance de faire les championnats du monde en 2010 au Grand Palais, et quelque part, avoir une salle remplie que de, je dirais, bleu, blanc, rouge, franchement, c'est magique. Après, nous savons bien organiser. Donc, on aura aussi à cœur que les étrangers puissent chanter aussi la Marseillaise avec nous, parce que nous aussi, c'est être là pour participer, mais surtout gagner.
Tony Estanguet, on l'a bien compris, les jeux, ce sont des émotions uniques, partagées. Alors, on est maintenant impatient d'en savoir un peu plus sur cette billetterie. Eh bien oui, parce que la clé pour vivre toutes ces émotions qui viennent d'être présentées par les plus grands athlètes, eh bien c'est la billetterie. La bonne nouvelle, c'est que la billetterie, elle ouvre. Ça y est, c'est parti. C'est concret. À partir du 1er décembre, la billetterie de Paris 2024 va ouvrir. Et vous allez avoir plusieurs moments pour acheter vos billets jusqu'au jeu. Ce matin, on va se concentrer sur la première phase de cette billetterie avec Étienne qui va rentrer dans le détail de cette première phase de billetterie où environ 3 millions de billets vont être mis en vente dans tous les sports, sauf le surf parce qu'il n'y a pas de billetterie payante sur le surf, mais dans tous les sports, 80% des sessions vont être ouvertes dès cette première phase de billetterie à partir du 15 février. Et donc, avant de donner la parole, moi, je voudrais revenir sur 3 points importants de cette billetterie olympique qui commence. Encore une fois, il y aura différentes phases et on reviendra sur un temps dédié, notamment sur la billetterie paralympique. La première phase de cette billetterie, c'est des packs sur mesure pour la billetterie olympique. C'est quelque part une innovation. On a souhaité, parce que comme ça vient d'être dit, la magie des jeux, c'est aussi de vivre les jeux et cette diversité des épreuves et des disciplines. Et donc vous allez pouvoir constituer votre programme idéal, acheter à partir de 3 billets, donc c'est jusqu'à 30 billets par personne. C'est un moment absolument exceptionnel avec un choix incroyable d'épreuves, encore une fois, tous les sports dès cette première phase avec 80% des sessions. Et c'était important pour nous parce que du coup, tous les athlètes qui vont participer à ces Jeux Olympiques, vous allez pouvoir acheter des billets sur cette première phase. Toutes les finales ne seront pas dans la première phase, mais vous pourrez choisir si vous avez un athlète absolument en admiration que vous voulez aller voir. Vous pouvez vous inscrire à partir du 1er décembre jusqu'au 31 janvier et participer à ce programme de billetterie. Le deuxième point, du coup, c'est effectivement une nouvelle expérience d'achat optimisée. C'était important pour nous, là aussi, de travailler pour rendre le système le plus efficace possible, le plus simple possible. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une seule plateforme. Si vous voulez acheter de la billetterie de Paris 2024, il n'y a qu'une seule plateforme, ticket.paris2024.org. C'est vraiment l'endroit où vous allez vous inscrire, où vous allez être tiré au sort et vous allez pouvoir acheter. C'est une seule plateforme, la même pour tous. Il n'y a plus d'intermédiaires. C'était important pour nous de centraliser une plateforme numérique. 100% des billets seront digitaux. Et c'est très important pour nous parce que, quelque part, ce qui est important aussi et nouveau dans ce dispositif, c'est qu'on va inverser la logique du tirage au sort. Dans les systèmes passés, les gens allaient sur la plateforme, ils faisaient leur achat, leur programme idéal, et puis ensuite venait le tirage au sort et on ne savait jamais vraiment, au moment où on choisissait son programme et ses billets, si on allait être tiré au sort pour l'entièreté, pour partie de notre programme. Donc on a inversé pour rendre encore une fois l'expérience la plus agréable, la plus fluide et la plus efficace possible. Le tirage au sort va avoir lieu après l'inscription. Si vous êtes tiré au sort, vous accédez à la plateforme et là, vous avez la possibilité en temps réel d'acheter, encore une fois, tous les billets disponibles. Et ça, c'est la garantie, quelque part, de vraiment avoir les billets qu'on souhaite et de vivre vraiment les jeux comme on les a rêvés. Et puis, le troisième élément important pour nous, ça donne du sens forcément à tout ce que l'on fait aussi à Paris 2024. On a voulu que cette billetterie elle soit accessible au plus grand nombre. C'est très important pour nous, ça a été dit et redit, on a hâte que ce pays vive la magie des Jeux, que le plus grand nombre ait accès à cette magie des Jeux. Plus de 13 millions de billets seront mis en vente, dont 10 millions sur la partie olympique. C'est important effectivement d'avoir une tarification
accessible et on a décidé d'avoir des billets à partir de 24 € sur le programme olympique, environ 50%, la moitié des billets à 50 € et moins. C'est très important pour nous pour vraiment faire en sorte que tous les Français puissent accéder à ce moment inoubliable. On est même allé au-delà en termes de solidarité parce qu'on a vraiment envie, encore une fois, que tous les publics puissent accéder à la magie des Jeux. Et donc, sur le fonds de dotation de Paris 2024, on a décidé de financer 100 000 billets avec nos parties prenantes pour justement donner accès sur des programmes sociaux à des publics qui n'ont pas d'habitude accès aux Jeux. C'est même un programme de près de 1 million de billets qui vont être dédiés, fléchés vers des programmes sociaux portés par les acteurs publics notamment pour donner accès à des jeunes, des moins jeunes qui n'auraient pas été vivre la magie des Jeux. Et puis on est allé au bout de cette chaîne de solidarité en mettant aussi en place un système de dons au moment de l'achat. Donc le grand public, les particuliers qui vont acheter leurs billets auront aussi la possibilité de contribuer à un don pour que cette chaîne de solidarité soit la plus complète possible. Et je salue d'ailleurs Alexandre Mars qui est avec nous depuis le début de cette aventure et administrateur de Paris 2024 et qui a eu cette idée de don solidaire de la billetterie pour augmenter cette assiette de nombre de personnes qui vont pouvoir vivre la magie des Jeux et on reviendra vers vous avec plus de détails dans les prochaines semaines. Mais c'était important pour moi de revenir sur ces 3 particularités. Vous allez voir, c'est un programme qui a été pensé pour être le plus efficace, le plus simple possible. Mais je pense que celui qui va vous expliquer de manière très concrète comment ça marche, c'est Étienne et c'est tout de suite. Merci Tony. Alors oui, revenir sur ces quelques nouveautés Paris 2024, Tony le disait, des packs sur mesure. Ça pour nous c'est très important. Traditionnellement, lorsqu'on a des packs, c'est des packs qui sont fermés. En gros, vous avez le droit d'acheter 3 billets, mais en général, ces billets ils sont déjà fléchés. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment choisir votre programme. Et là, grâce à l'ensemble des sessions qui sont mises à disposition, plus de 80% des sessions mises à disposition, vous allez vraiment pouvoir, avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches, vous faire un programme vraiment sur mesure. Je crois qu'on a plus de 48 millions de possibilités lorsque l'on additionne les différentes options. Et vous pouvez vraiment créer, composer vos jeux. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est ce nouveau système de tirage au sort. Tony parlait d'un système inversé. Traditionnellement, lorsque vous allez sur une billetterie olympique, en fait, vous vous positionnez sur un certain nombre de billets. Et globalement, les gens se positionnent toujours à peu près sur les mêmes sessions, sur les mêmes sports. Et donc, on a une concentration très forte sur un certain nombre de sessions. Et du coup, finalement, assez peu d'élus. Et vous le savez plus tard. Et puis vous ne savez pas exactement combien de billets vous allez avoir, alors vous êtes un peu prudent dans votre perspective d'achat. Là, vous allez tirer au sort un créneau d'achat et vous allez avoir 48 heures pour acheter, j'y reviendrai un petit peu plus dans le détail. Mais la grosse différence, c'est que vous avez accès en temps réel à l'offre disponible. Donc vous savez exactement, à la fin de votre acte d'achat, ce que vous avez et ce qui est disponible. Et ça, c'est très important parce que si vous aviez prévu d'aller voir une session et qu'elle n'est plus disponible, alors vous pouvez tout de suite vous reporter sur d'autres sports, sur d'autres athlètes, sur d'autres sessions, mais vous le savez en temps réel. Et ça fait toute la différence. Et par ailleurs, ce créneau d'achat, on va pouvoir quelque part vous offrir une expérience plus fluide parce qu'il n'y aura plus d'attente. Vous allez pouvoir rentrer sur le site avec ceux qui auront gagné ce créneau en même temps, mais du coup, pas d'attente, pas de saturation sur le site, et donc une expérience beaucoup plus fluide. Et puis enfin, Tony le disait, une plateforme de billetterie unique, 100% digitale. Ça aussi, pour nous, c'est important. Pas d'intermédiaire, notamment sur toute la distribution de la billetterie sèche. Alors, je salue ici Fabrice Favetobon d'On Location. Il y a aussi une autre plateforme de billetterie sur la partie hospitalité, mais pour la billetterie sèche, une seule plateforme, ticket au pluriel.paris2024.org. C'est important, c'est la seule plateforme autorisée à vendre de la billetterie sèche et je ne peux que vous encourager à aller sur cette plateforme et uniquement sur cette plateforme. C'est la seule qui vous garantit une billetterie authentique. Alors comment ça marche ? Déjà, deux dates importantes à retenir. Là, on est sur la première phase de vente, les packs sur mesure. On aura une deuxième phase
un petit peu plus tard sur les billets à l'unité, là aussi avec un tirage au sort, mais là on se concentre sur cette première phase de vente qui commence donc le 1er décembre avec une inscription au tirage au sort. Et cette phase est absolument importante, prépondérante, puisque si vous ne vous inscrivez pas au tirage au sort, par définition, 100% des gagnants doivent s'y inscrire, sinon vous ne pourrez pas être tiré au sort et donc acheter de la billetterie Paris 2024. Alors concrètement, il y a 4 grandes étapes dans l'exercice. La première, je vous le disais, on s'inscrit au tirage au sort. Vous avez 2 mois pour vous inscrire au tirage au sort, à partir du 1er décembre et jusqu'au 31 janvier. Ce n'est pas une course de vitesse. Vous avez 2 mois pour vous inscrire tranquillement sur la plateforme de billetterie. Ça prend 3 minutes. On vous encourage également à vous inscrire sur le Club Paris 2024. Les membres du club auront un accès privilégié au sens où les 4 premiers jours de vente seront réservés aux membres du club. Mais c'est 2 plateformes différentes. Attention, si vous êtes membre du club, il faut quand même vous inscrire sur la plateforme de billetterie ticket, au pluriel, .paris2024.org. C'est très important. Donc ça, c'est la première phase. Vous avez 2 mois pour faire ça. Ensuite, vous vous informez, vous vous préparez. Vous vous informez sur les sessions. On l'a dit, il y a un nombre de sessions très important, il y a plus de 600 sessions qui sont disponibles. Donc allez sur la plateforme, regardez ce qui sera disponible dans le cadre de la vente. Et puis, à partir du 13 février, regardez bien vos emails. On vous enverra un email pour vous dire si vous avez, oui ou non, été tiré au sort, en l'occurrence pour vous dire que vous avez été tiré au sort. Et là, vous aurez 48 heures pour vous préparer pour de bon à rentrer sur la plateforme. Donc à partir du 13 février, regardez bien vos emails, regardez vos boîtes spam. Vous aurez des mails de Paris 2024 qui vous diront « Tu as gagné un créneau pour la plateforme » et c'est dans 48 heures. Vous aurez un premier mail, un deuxième mail, on vous le rappellera. Et si votre créneau débute, on vous renverra encore un mail au milieu de votre créneau pour vous dire « Dépêche-toi parce que sinon c'est perdu ». Donc regardez bien vos emails à partir du 13 février et jusqu'au 15 mars. Jusqu'à temps où on libérera des créneaux. Et puis après, vous rentrez sur la plateforme et vous composez et vous achetez vos packs sur mesure à partir du 15 février. Vous avez 48 heures pour faire vos actes d'achat. Je dis vos actes d'achat parce que vous pouvez faire plusieurs commandes à l'intérieur de ce créneau. Vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez. Par contre, dès que vous serez dans une acte de vente, vous aurez un panier, vous savez, comme dans la plupart des sites e-commerce, vous avez un temps limite parce que nous, on veut rafraîchir régulièrement l'offre et c'est la condition pour être en temps réel. Donc vous aurez un temps limité pour faire votre panier, mais dans un créneau de 48 heures. Vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Donc moi, mon conseil, c'est dès que vous avez sélectionné un pack, pour vous et vos amis, pour vous et votre famille, faites l'acte d'achat, commandez, et puis vous pourrez toujours revenir dans les 48 heures pour passer d'autres commandes, dans la limite évidemment des 30 billets par personne, tel que prévu dans le cadre du pack sur mesure. Merci beaucoup Étienne Taubois. Est-ce qu'on essaie de se résumer tout ça rapidement? Donc, si je résume, tout commence le 1er décembre. Tout commence le 1er décembre. Vous avez 2 mois pour vous inscrire sur la plateforme de billetterie ticket.paris2024.org. Une seule plateforme, donc aucun risque de se tromper. Et comme les athlètes, les spectateurs vont devoir se préparer pour obtenir leur ticket. Oui, préparez-vous, parlez-en avec vos proches. Sachez en amont quels sont les billets qui vous intéressent. L'intérêt là ici, c'est que vous pouvez commander pour vous et vos proches jusqu'à 30 billets. Donc voilà, préparez-vous avec les copains. Dites-vous, tiens, j'irai bien voir Pascal. Laura, c'est trop tard. Ou Tony d'ailleurs. Mais voilà, donc préparez-vous. Et puis comme ça, dès que vous êtes sur la plateforme, vous êtes le plus efficace possible. Et donc le dernier conseil, surveillez ces mails à partir de la mi-février. Exactement, à partir du 13 février, les premiers créneaux seront dégagés. Donc regardez bien vos emails, encore une fois, vos boîtes spam. Assurez-vous que vous ne passez pas à côté de l'occasion. C'est très clair. Merci beaucoup. Pascal Martineau-Lagarde, vous, ce n'est pas dans les tribunes, mais bien sur le Stade de France que l'on vous attend en 2024. Vous avez déjà pris part à 2 finales olympiques du 110 mètres haies, à Rio et Tokyo, en étant à chaque fois tout près du podium. Le fait, cette fois, d'évoluer au Stade de France, devant votre public, est-ce que ça peut faire la différence pour aller grappiller les quelques centièmes ? J'espère bien. Hein. Donc voilà, la Rio 2016, médaille en chocolat 4e. Dans la foulée, c'était Tokyo 2021, donc 5e.
On va croiser les doigts pour qu'à Paris, ça se passe un peu mieux que ça. Pour le coup, avec l'expérience, du coup, j'ai connu des JO avec beaucoup de public, beaucoup de bruit, de l'engouement à Rio en 2016. Et du coup, quand je suis arrivé à Tokyo en 2021, là, c'était complètement l'opposé. On avait un stade absolument vide, silencieux. On avait mis quand même des haut-parleurs pour essayer de faire un semblant de stade rempli. Mais sinon, dans l'idée, l'ambiance n'était absolument pas la même. Mais à Paris en 2024, là, on compte sur vous. Pour le coup, alors, il faut vraiment imager le truc que quand vous êtes dans le public et qu'il y a du bruit, vous êtes le bruit vous-même. Mais quand vous êtes au milieu du bruit, vous ne le ressentez pas de la même manière. L'encouragement, ça vous transperce, ça vous fait vous transcender et vous le ressentez vraiment au plus profond de vous. Donc moi, j'ai pris mon ticket, mon siège, c'est un starting block. On verra à Paris 2024 comment ça va se passer, mais j'espère que ce sera un beau spectacle. Alors justement, vous avez la parole. Si vous aviez envie d'adresser un message au public français, ce serait lequel? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Bah là, petits et grands, ce sera le moment de vivre des trucs qui ne se sont pas vécus depuis 100 ans. Du coup, donc prenez vos tickets, venez vraiment saisir les émotions qui seront à votre portée. Nous, on fera le boulot. On fera vraiment les entraînements qu'il faut. Là, derrière, on a prévu un petit footing avec Roman. Tout est prévu. Nous, on va travailler très dur pour fournir des grosses performances. Donc, on compte sur vous pour que, en retour, vous nous encouragiez pour tout ce beau spectacle. Merci beaucoup, Pascal. Tony Estanguet, je vous laisse le mot de la fin. Oui, avec plaisir. Je crois que voilà, tout a été dit. En tous les cas, on va être disponible pour répondre à vos questions. Mais vous l'avez compris, on rêve de voir tous ces stades pleins en bleu, blanc, rouge derrière les équipes de France, notamment. Ça va être un moment absolument inoubliable. Si vous voulez aller voir Pascal, ce sera à partir du 4 août. Si vous voulez aller voir Roman, ce sera le 2, parce que c'est sur une journée, le 2 août. Bon, l'épée, a priori, il y aura pas Laura, mais si vous êtes fan d'épée d'âme, ça sera le 27 juillet. Et donc, voilà, préparez-vous, faites votre programme idéal, composez vos packs sur mesure. Pour ça, il n'y a qu'un réflexe, on s'inscrit sur la plateforme ticket.paris2024.org entre le 1er décembre et le 31 janvier. Ça prend quelques minutes, c'est très simple. Et moi, mon dernier conseil, si vous voulez maximiser vos chances d'être tiré au sort, c'est de vous inscrire au club Paris 2024. Tous les membres du club Paris 2024 se verront offrir les premiers créneaux sur les 4 premiers jours de la vente. Et donc, vous aurez plus de chances d'avoir votre programme idéal si vous êtes membre du club Paris 2024. C'est gratuit, c'est très simple également. Donc maintenant, vous avez toutes les infos et on compte sur vous. Merci. Un grand merci à vous tous. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions-réponses dans la salle et à distance également. Si vous avez une question, je vous invite à demander le micro en levant la main et puis à vous présenter également, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Magda Bresta-Kovachevo pour la NHK. Vous avez parlé de 13 millions de billets, donc 10 millions sur le programme olympique. Les 3 autres 3 millions, c'est pour quel programme? Et la question, comment allez-vous faire, comment allez-vous vérifier qu'une seule personne s'inscrive pour le tirage au sort, qu'elle ne fait pas plusieurs inscriptions? Merci. Alors sur la première partie de la question, donc c'est 10 millions de billets sur les Jeux Olympiques et un petit peu plus de 3 millions de billets sur l'événement paralympique. Et donc la billetterie paralympique va ouvrir à l'automne 2023 pour vraiment là aussi avoir une présentation très précise. C'est pas tout à fait la même grille tarifaire, les mêmes épreuves. Donc on veut pouvoir aussi présenter cet événement exceptionnel que sont les Jeux paralympiques sur un temps dédié. Donc ce sera à l'automne 2023. Et donc sur la première phase de vente qui a lieu là entre le 15 février et le 15 mars, c'est sur la billetterie olympique. Sur la deuxième partie de la réponse, en fait, les gens vont pouvoir s'inscrire avec un email. Et donc, l'objectif, c'est de vraiment vous inscrire. Les billets seront nominatifs. Donc, chaque compte sera nominatif. Il y aura du temps, une fois que vous êtes tiré au sort, que vous achetez vos billets,
il y aura du temps pour mettre les noms des billets, ça viendra plutôt en 2024. Donc vous pourrez vous organiser entre vous. Si quelqu'un de votre entourage est tiré au sort, puisque vous avez la possibilité d'acheter jusqu'à 30 billets, vous pouvez vous organiser entre vous et donner dans un deuxième temps les noms des billets. Voilà. Bonjour, Fabienne Malesson, Que Choisir. Vous avez dit que les membres du club seraient prioritaires dans les 4 premiers jours. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils devront surveiller leurs emails à partir du 9 février et non pas du 13 ? Non. Non, ça commence bien le 15 février et donc c'est 48 heures avant l'ouverture du 15 février que les premiers mails seront envoyés aux premiers qui ont été tirés au sort. Ce qu'on veut dire là, c'est que sur les 4 premiers jours, entre le 15 février et le 18 février, ces 4 jours sont réservés aux membres du club Paris 2024. Donc si vous voulez augmenter vos chances, devenez membre du club. Et par ailleurs, combien de personnes seront tirées au sort ? Alors sur le nombre de personnes qui seront tirées au sort, ça va dépendre, encore une fois, du nombre de billets que les premiers qui auront été tirés au sort auront achetés. Donc quelque part, tant que sur cette première phase de vente, on a tous les billets qui ne sont pas écoulés, on continue à tirer au sort des gens et faire rentrer sur la plateforme le nombre d'acheteurs. Et puis à partir du moment où sur cette première phase, on considère qu'on a vendu nos billets, eh bien là on clôt cette première phase et on donnera rendez-vous sur une deuxième phase au printemps prochain. Bonjour, Jianhua, France CCTV. Je voudrais savoir combien de langues sera disponible pour votre site Ticket, cet site. Voilà. Combien de langues? Ah, alors le site est en combien de langues? Français et anglais. Ah, simplement. Ok. Bonjour, Winnie Clarea, Radio France à droite. Est-ce que le club 2024 est encore ouvert? On peut encore s'inscrire? Bien sûr, bien sûr. Vous pourrez vous inscrire jusqu'au bout même. Ça ne s'arrêtera pas au 31 janvier. En revanche, si vous voulez faire partie des premiers tirés au sort, c'est mieux de s'inscrire avant le 31 janvier. Bonjour, Jason Jobert, Radio Vivre FM. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pour la billetterie PMR? Oui, c'est une bonne question. Il y a un dispositif particulier pour les billets PMR qui seront accessibles. Il suffit de cocher la spécificité PMR et donc du coup, on vous offrira également la possibilité d'acheter une place pour un accompagnant. Puisque très concrètement, il faut qu'on ait un accompagnant avec chaque place PMR. Donc le dispositif existe, il est paramétré dans l'outil et donc les PMR pourront également bénéficier de l'offre sur la partie pack sur mesure. Bonjour, Guillaume Novello de 20 minutes. J'avais 2 questions. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur l'articulation entre les tirés au sort Club France et les tirés au sort non Club France? Est-ce qu'il y a 2 tirages? Est-ce que vous faites un grand tirage et ensuite vous sélectionnez les Club France? Et ma deuxième question, c'est pendant le créneau de 48 heures, si j'achète des billets, est-ce qu'il est possible de les annuler? Et ensuite, une troisième question dans la foulée, comment ça se passe pour la revente? Alors, j'y vais. Donc c'est le club Paris 2024, c'est pas le club France. Mais donc c'est une priorisation sur le tirage au sort et en fait, les gens seront privilégiés au sens où ils arriveront les premiers sur la plateforme. Et donc plus d'offres de billets, une potentialité plus grande, et on aura un certain nombre de gens tirés au sort parmi la plateforme Paris 2024, enfin en tout cas le club Paris 2024, et ensuite l'ouverture au grand public. Pour répondre à la deuxième question, en fait, si vous achetez vos billets et que pour des raisons X ou Y, vous êtes muté, vous ne pouvez plus venir, etc., vous aurez l'occasion de les revendre autour d'une plateforme officielle qui sera mise en place en 2024. Et donc, on aura une plateforme de revente officielle Paris 2024 où vous pourrez revendre vos billets à la valeur faciale. Évidemment, il n'est pas question de faire de la spéculation autour des billets de Paris 2024, mais ce sera le seul moyen de revendre vos billets de manière officielle avec la possibilité de suivre pour nous et d'envoyer les codes barres, les QR codes juste avant l'événement. Donc moyen de revendre, oui, mais via une plateforme officielle. Justine Vasson, BFM Business. 10 millions de billets vendus. Vous attendez combien de recettes à partir de ces 10 millions de billets vendus? Et ça représente combien du budget de Paris 2024?
Ouais, alors vous savez, le modèle économique des jeux est financé à 97% par de l'argent privé. Sur la billetterie apporte environ un tiers de ce budget. Donc on est à peu près autour de 1 milliard d'euros. Bonjour, Ranveer Nair de Media India. Bon, j'ai une question, mais peut-être je vais poser ça en anglais. Black marketing is a big problem for all big sports, huge. By offering 30 tickets to one person and with the option of giving names later, are you not opening yourself to that abuse? Alors, l'idée pour ça, 30 billets, c'est 30 billets par personne par contre d'achat, mais l'idée, c'était de pouvoir donner la possibilité à certaines personnes de venir en famille ou avec leurs enfants, leurs amis, et donc de pouvoir acheter jusqu'à 6 billets maximum par session. Donc c'est 6 billets maximum par session, et on peut acheter jusqu'à 30 billets. Donc quelque part par rapport à l'hospitalité ou au black market, on a un maximum de 6 billets par session et par compte, ce qui nous semble être sécurisant pour des opérations de relations publiques ou de black market organisées telles que vous le décrivez. Donc on sera sur de la billetterie 100% digitale, avec l'envoi des billets très peu avant les compétitions, ce qui nous permettra aussi de limiter la fraude, et puis avec, comme on l'a dit, des billets nominatifs, et donc il faudra qu'il y ait un destinataire connu pour chacun des billets, avec potentiellement des contrôles aléatoires sur site pour permettre de vérifier l'identité des détenteurs de billets. Alors, il n'y aura pas de date limite au sens où ce sera juste avant les Jeux, parce que jusqu'au dernier moment, il peut arriver que pour X ou X raison, quelqu'un ne puisse pas se rendre au jeu, mais par contre, il faudra passer sur la plateforme si on veut revendre, ou alors donner son billet à quelqu'un d'autre qu'on connaît, mais il faudra le renseigner dans la plateforme jusqu'au dernier moment sur la plateforme de ticketing. Bonjour, ici au milieu Henri Gnassia, Canal+. Juste une petite question sur le tarif. Vous avez annoncé donc à partir de 25 €, et si j'ai 24 €, pardon. Et si j'ai bien compris, c'est 50% des billets à moins de 50 €. C'est sur € moins, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça, exactement. Donc dans tous les sports des billets à 24 €, dans tous les sports des billets à 24 €, c'est pas que dans des sports moins médiatiques. Dans tous les sports des billets à 24 €, il y a à peu près 1 million de billets à 24 € au global, et environ 50% des billets à 50 € et moins. Bonjour, je suis Émilie Joubert de la radio Nostalgie. J'ai bien compris que le tirage au sort donc, allait dépendre des personnes et de combien ils achètent de billets. Mais du coup, les premiers chanceux, en fait, il y a combien le premier jour de personnes qui vont être tirées au sort sur le premier tirage au sort, en fait? Alors on va se servir un petit peu du club pour étalonner, puisqu'encore une fois, c'est un système tout à fait nouveau. Personne n'a eu accès à des packs sur mesure dans le cadre des Jeux Olympiques, donc ça va nous permettre d'étalonner un petit peu le système, de voir quels sont les paniers moyens. Est-ce que les gens achètent 10 billets pour en garder peut-être, pour en acheter plus tard dans les autres phases? Est-ce qu'ils achètent directement 30 billets? On va voir ça au fur et à mesure, et on va s'adapter quasiment au quotidien sur le nombre de gens qu'on va tirer au sort, de manière à permettre d'étaler au maximum cette première phase, et d'avoir un maximum aussi de gens qui puissent bénéficier de ces packs sur mesure. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, le tirage au sort n'est pas fonction de ce que les gens ont demandé, puisqu'ils font leur acte d'achat après avoir été tirés au sort. La première phase, on ne fait que s'inscrire en disant « je veux acheter des billets ». Ensuite, on est tiré au sort. Et quand on est tiré au sort, on accède à la plateforme ticket.paris24.org, et là, on fait son programme. Et on est sûr, en temps réel, d'acheter les billets qui sont disponibles. Voilà. C'est pour ça qu'on a souhaité inverser et faire le tirage au sort au début, pour que les gens qui accèdent à la plateforme puissent vraiment faire leur choix et acheter les billets qui sont disponibles. Typiquement, ce système aussi permet à des gens qui n'habiteraient pas en Île-de-France de pouvoir prévoir un déplacement dans le cadre des Jeux. Et donc se dire, bah, moi je viens pour telle et telle épreuve, et en fait trouver des sessions qui sont en lien avec les 3 jours sur lesquels je vais rester sur Paris, les 5 jours sur lesquels je vais venir en Île-de-France. Et donc ça permet de se faire véritablement un calendrier sur mesure
au regard aussi des disponibilités. Et cette notion du temps, on le sait, notamment pour les étrangers, très importante, mais aussi pour les provinciaux, puisqu'ils viennent sur une période, et donc ça leur permet de cadencer leur programme avec également des programmes culturels à l'intérieur de l'offre en Île-de-France. Winnie, Radio France, à nouveau. Vous évoquiez la semaine dernière des recettes additionnelles, et notamment sur la billetterie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et est-ce que ça peut impacter justement le prix des billets ? Alors dans le cadre de la révision budgétaire, d'abord, au début, vous savez, on a fixé un budget prévisionnel en phase de candidature, puis qui a été revu une fois. Là maintenant, on connaît de manière précise d'abord les sites, on connaît maintenant le calendrier de sessions, et donc le nombre de sessions. On a beaucoup avancé également sur les plans à l'intérieur des sites, les positions caméra, ce genre d'informations, ce qui nous permet aujourd'hui de refaire mouliner le modèle avec beaucoup plus de précision, et donc ça nous permet de pouvoir connaître un peu plus précisément le nombre de billets à vendre, et donc ça va avoir un impact sur le nombre de billets disponibles. On travaille également avec le CIO dans le détail pour voir l'ensemble des dispositifs pour, entre guillemets, les places réservées au nombre d'athlètes, aux médias, à la famille olympique. Bref, tout ça est maintenant on rentre dans une phase de détail qui nous permet de dégager des revenus de billetterie supplémentaires. Et puis on a légèrement fait évoluer la tarification sur les billets de haute demande de manière à pouvoir, encore une fois, maintenir cette accessibilité qui est très importante pour nous. Tony l'a dit, on l'a redit, mais près de 50% des billets disponibles à 50 € et moins. Pour nous, c'est une promesse très importante qu'on a tenu à maintenir, y compris dans le cadre de la révision budgétaire. Bonjour, Louis Faure pour les quotidiens du groupe EBRA. Je voulais savoir déjà, est-ce que vous avez fixé une date limite pour cette première phase de vente ? À quelle date est-ce que ça va s'arrêter exactement ? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur le calendrier des prochaines phases de vente ? Merci. Alors je réponds là encore. Tony l'a dit, en fait, en fonction des comportements d'achat, on verra jusqu'où on peut garder cette phase sur mesure ouverte. On a fixé ici comme date limite le 15 mars. Quoi qu'il arrive, on arrêtera le 15 mars. Ça s'arrêtera sûrement avant, en fonction du nombre de personnes qui achèteront les billets. Pour la deuxième phase, on sera plutôt au mois de mai, donc il y aura une nouvelle phase de tirage au sort, avec une inscription puis tirage au sort. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire aux deux phases dès votre inscription sur la plateforme de billetterie. Vous pouvez cocher dès maintenant une inscription de tirage au sort. Si vous n'êtes pas heureux dans la première phase, on vous reproposera de vous inscrire pour la deuxième phase de tirage au sort. Et donc là, on aura une vente à l'unité avec l'ensemble des sessions, là, y compris les sessions les plus demandées au mois de mai, avec également les cérémonies. Et puis ça, c'est la deuxième grande phase. Et puis il y aura sur les billets résiduels, le cas échéant, la possibilité d'acheter en ligne jusqu'à épuisement, on l'espère, le plus tôt possible. Sur les dates à retenir, encore une fois, sur la première phase, c'est vraiment l'inscription entre le 1er décembre et le 31 janvier. C'est ces dates-là qu'il faut retenir si on veut pouvoir participer à cette première phase qui aura lieu donc entre le 15 février et le 15 mars. Mais pour y participer, il faut être inscrit avant le 31 janvier. Bonjour, Bruno Fraioli, Sport Business Club. Je vais essayer de poser une question qui n'a pas déjà été posée. Simplement, j'aime bien garder aussi des billets chez moi. D'avoir des petits souvenirs. Là, tout va être dématérialisé. Est-ce qu'il y aura la possibilité, peut-être après avoir assisté à l'événement, d'acheter un billet en papier ou en carton ? Oui, Bruno, tu pourras acheter tes billets dématérialisés et demander à ce qu'on appelle un memorabilia, et donc tu pourras recevoir ton billet pour l'épreuve que tu auras été voir chez toi et le mettre dans ton bureau à côté de la frige que tu auras achetée, évidemment. Bonjour, c'est Ranveer Nair de nouveau de Media India. Deux questions. Sur la question de possibilité de don des billets, est-ce que vous avez fixé un target et comment vous allez promouvoir cette action? Et deuxième question, les prix des billets 24, ça compare comment avec Londres ou 2016? Alors, sur la première partie de la question, on va vous présenter ce dispositif très précis autour du don avant le 15 février pour expliquer là aussi aux acheteurs potentiels comment ils pourront contribuer à cette chaîne de solidarité
autour de la billetterie olympique. Encore une fois, c'est très important pour nous, ça donne beaucoup de sens. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais nous vous annoncerons à ce moment-là quelle association pourra bénéficier de ces dons pour identifier les publics qui n'auraient pas eu accès aux jeux et les faire venir assister au programme des Jeux. Mais voilà, il y aura un montant, une association qui est en train d'être choisie pour justement opérer cette partie de la billetterie solidaire. Ouais, en fait, encore une fois, l'objectif pour nous, c'est d'avoir globalement différents niveaux, vous l'avez compris. Nous, déjà, on a une billetterie très accessible. Ensuite, il y a une billetterie sociale et solidaire avec les acteurs publics. Nous, on a via notre fonds de notation 100 000 billets. Donc, en tout, c'est 1 million de billets déjà sur des programmes sociaux, plus ces dons. Et donc, on est en train d'affiner effectivement le nombre de billets, mais il y aura de la place. Sur la tarification, Tony l'a dit, notre choix, c'est vraiment l'accessibilité. Donc, on a choisi d'avoir beaucoup de billets pas chers, à moins de 50 €. C'est quand même un spectacle extraordinaire, c'est les Jeux Olympiques. Ça se compare un peu ou prou dans les billets d'entrée. Par exemple, si on regarde l'Euro 2016, pour comparer quelque chose en France, c'était 25 € le prix d'entrée. 2020, c'était 30 € le prix d'entrée. Si on regarde les Jeux Olympiques précédents, on est à peu près aux mêmes ordres de grandeur. Le 20 livres anglais avec l'inflation, on est à 27 €. Donc voilà, on est globalement sur les mêmes ordres de grandeur des grands événements précédents. On a fait un paragonnage, un benchmark sur l'ensemble de l'offre de la billetterie sur les différents sports. Et on a quelque chose qui nous semble être équilibré, qui a préservé l'accessibilité la plus forte. Alors évidemment, il y aura certains billets chers qui permettent d'avoir cette tarification accessible. Mais on pense qu'on a un programme tout à fait équilibré et qu'il y en aura pour toutes les bourses. Le prix le plus élevé, on est aux alentours de 980 €, moins de 1 000 € sur le prix le plus élevé. Qui est aussi un prix assez pratiqué dans les dernières éditions des Jeux. Dans le benchmark, on est à peu près au même niveau. Ce qui est un élément complémentaire, c'est ce qui était important pour nous, et ça aussi je pense que c'est un peu différent, c'est que dans tous les sports, on ait le même prix d'entrée. C'est-à-dire que le 24 €, il soit garanti dans tous les sports. Nous, on croit vraiment que dans la force de l'expérience que l'on vit au jeu, c'est aussi la diversité des pratiques, et donc encourager les gens à avoir différentes activités. Non seulement des activités très médiatiques, mais aussi des activités moins médiatiques. Vous pouvez avoir un pack à 72 € avec de l'athlétisme, de la natation et du rugby à 7, par exemple. C'est possible, ou du canoë, ou de l'escrime, ou du badminton, sûrement du badminton. On va prendre encore 2 questions. Oui, bonjour, Patrice Legendre, Topcom News. Combien on a de chances d'être tiré au sort, ou plus exactement, combien de personnes ne seront pas tirées au sort? On ne peut pas répondre à cette question. On ne sait pas encore combien de personnes vont s'inscrire sur la plateforme. Donc voilà, l'objectif, encore une fois, c'est nous d'avoir été sur vraiment un objectif d'ouverture au plus grand nombre. Ce système qui est complètement nouveau, entre guillemets, de tirer au sort dès le début, ça permet de donner la même chance à tout le monde. Et donc participez, croyez en vos chances, devenez membre du club, ça vous donne déjà un petit avantage par rapport aux autres. Et encore une fois, ceux qui n'auront pas été tirés au sort sur la première phase pourront participer sur la deuxième phase et la troisième phase. Bonjour, Mokhtar Khan, le Wider, entre autres. J'aimerais, s'il vous plaît, revenir sur la préférence qu'ont les membres de Paris 2024. Parce que je n'ai pas compris, est-ce qu'ils seront favorisés uniquement au moment de l'achat, ou est-ce qu'au moment du tirage au sort, ils seront aussi favorisés par un système de pondération? Et j'ai une deuxième question concernant le nombre de langues sur la plateforme de vente Ticket Paris 2024. Pourquoi uniquement 2 langues, le français et l'anglais? Les Jeux Olympiques étant l'événement sportif le plus important, quid des autres langues comme l'espagnol, par exemple? Merci. Alors, sur la première partie de la question, les membres du club de Paris 2024 auront les 4 premiers jours dédiés à ce tirage au sort. Donc, tous les premiers slots, toutes les premières personnes qui auront été tirées au sort seront des membres du club Paris 2024. C'est ça, entre guillemets, l'avantage d'être membre du club, c'est qu'on sait que, enfin, on espère en tous les cas que ça va partir vite.
Et le panel, parce qu'on a voulu que dès cette première phase, il y ait des packs multi-sessions, 3 sessions minimum, 3 billets minimum en vente dès la première phase, dans tous les sports. Et donc, quelque part, en étant membre du club, vous avez peut-être plus de chances d'être tiré au sort et surtout d'avoir accès au début sur les premières phases où vous avez le panel le plus complet de sessions en vente. Ça, c'est vraiment l'avantage d'être membre du club Paris 24, c'est d'être que les premiers jours soient vraiment réservés exclusivement aux membres du club. Et ensuite, au-delà du 4e jour, ce sera tout le monde. Il y aura des membres du club, il y aura des membres qui ne seront pas membres du club, mais quelque part, vous augmentez vos chances d'avoir accès à la plateforme dès le début. Et sur la deuxième phase, les 2 langues, français et anglais, ce sont les langues officielles des Jeux. Donc on est parti sur cet objectif-là. Voilà, c'est le modèle qu'on a retenu pour le moment en tous les cas. On va prendre une dernière question. Pardon, oui. Benoît Véran, France Télévisions. Juste une petite question. Est-ce que vous avez mis des pare-feux pour éviter un petit peu ce qui s'est passé lors de la finale de Ligue des Champions au Stade de France? Il y a eu quelques petits soucis. Vous y avez pensé? Comment vous avez abordé ça? Bien sûr, là-dessus, on essaye d'être très vigilant et très humble d'ailleurs par rapport au dispositif. C'est ce qui se passe également au Qatar aujourd'hui, qui est dans les transferts de billetterie numérique. On essaye de faire très attention, d'avoir un système d'ailleurs de billetterie unique. On a parlé de 100% digital, on n'aura pas d'impression de billets. C'est une des premières réponses à votre question par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France. On travaille avec des experts de la billetterie. On a une équipe donc avec France Billets, CTS Event Team et Orange Business Services qui sont des équipes éprouvées, qui ont gagné l'appel d'offres de la billetterie de Paris 2024 autour de systèmes d'ailleurs existants. Et donc c'est la phase de commercialisation qui est un petit peu différente, mais on s'appuie sur une technologie existante qu'on testera. Et bien évidemment, c'est un sujet sur lequel on sera particulièrement vigilant. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité des langues, mais on aura aussi des systèmes de communication vis-à-vis de nos détenteurs de billets. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'ils soient nominatifs. C'est pour ça qu'on puisse les rattacher à des téléphones portables, parce que ça nous permettra de faire de la communication en direct, y compris sur la partie transport, etc., dans le cadre des jeux, et donc s'assurer qu'elle soit lisible par tous. Voilà, donc on est très vigilant là-dessus. On continue à regarder ce qui se passe, évidemment, dans le cadre de la billetterie internationale, de manière à ce que le jour J, on soit particulièrement prêt, mais on ne doute pas qu'avec les équipes qui nous accompagnent, ce sera le cas. Merci à tous.